L'eau de la piscine, c'est de l'eau tout à fait normale, c'est de l'eau de Grenoble. Elle est, Vous en êtes fiers. elle n'est pas traitée. Arc Nucléaire a environ un demi-siècle d'existence. Implanté au CEA Grenoble, l'atelier laboratoire a sauvé quelques dizaines de milliers d'objets et œuvres d'art détériorés, que l'on croyait perdus car non restaurables. Une équipe d'experts réunie autour d'une solution bien originale, le rayonnement gamma au service du patrimoine culturel. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Donc nous sommes actuellement dans le bâtiment irradiateur d'Arc Nucléaire. C'est là qu'il y a 50 ans, des ingénieurs ont eu l'idée d'utiliser le rayonnement gamma pour la conservation du patrimoine. Ce rayonnement gamma qui est une sorte de lumière, la première chose, ça va être d'utiliser son effet biocide pour lutter contre la biodégradation des objets du patrimoine. Parmi les agents de biodégradation, il y en a deux qui nous embêtent plus que les autres. C'est les insectes et puis les champignons. La biodégradation, c'est très bien quand ça s'occupe de nos déchets. Quand ça s'occupe de notre patrimoine, c'est nettement moins bien. De la statue polychromée attaquée par les insectes au mobilier d'art, en passant par les momies antiques, à Arc Nucléaire, les équipes de scientifiques comptent sur les équipes de restaurateurs, et vice-versa. L'analyse des uns guide le savoir-faire des autres. Je suis Frédéric Fabre, je suis responsable des analyses physico-chimiques au sein d'Arc Nucléaire. Les analyses scientifiques vont pouvoir aider le constat et tout le travail qui est fait par les restaurateurs. Et elles ont aussi tout un travail avec des actes de restauration. Pareil, le rapport du scientifique sur l'œuvre va pouvoir les aider à orienter leur choix de restauration. Les statues ont souvent été repeintes dans leur histoire, donc c'est une sorte de millefeuille de beaucoup de couches de peinture. Lorsque l'archéologue sort des eaux un objet en bois extrêmement poreux et fragile, il l'expose à d'importants dommages. Comme avec les bois secs consolidés à la résine et au rayonnement gamma, Arc Nucléaire doit faire en sorte que l'objet à l'état de biscotte mouillée puisse être reconstitué, étudié et présenté au public. Première partie, on va utiliser le fait que l'objet est humide au démarrage et on va utiliser l'eau comme solvant pour pouvoir introduire une résine qui est du polyéthylène glycol. C'est une résine solide à la température ambiante et soluble dans l'eau. Donc une partie de la résine va rentrer dans l'objet grâce à l'effet de solvant de l'eau. Et une fois qu'on aura mis une certaine quantité de résine à l'intérieur du bois, on va procéder à la deuxième étape du traitement qui est la lyophilisation. L'objet il est coincé au début dans sa glace, indéformable, et peu à peu il va perdre son eau sous forme de gaz et il va pouvoir conserver sa forme. Des sauvetages emblématiques, le labo recherche Arc Nucléaire en a réalisé quelques-uns. Épave gallo-romaine, momie de Ramsès II, parquet lédiguière dans l'actuelle maison de l'Internationale, ou plus récemment une pirogue carolingienne du 9e siècle découverte au lac du Bourget. Elle a été traitée selon le procédé donc imprégnation de polyéthylène glycol, suivi par un séchage en lyophilisation. Et elle va bientôt repartir au musée savoisien, où elle sera exposée pour la première fois.